La simplicité et la sophistication suprême. Léonard de Vinci. Bonjour à tous et bienvenue sur DMV, j'espère que vous allez pour le mieux. Aujourd'hui, je vous propose l'essai de la toute nouvelle Oleg & Weiss M52 AU pour All Units et croyez-moi, il y a beaucoup à dire. D'ailleurs, en fin d'épisode, je demanderai à Dylan Trekking ce qu'il en pense et s'il valide cette dernière itération de la marque zurichoise. Vous êtes prêts? On y va. Avant de commencer, sachez que cet épisode est disponible en version audio sur toutes les plateformes de podcast, mais également en vidéo sur ma chaîne YouTube, Démontrez-vous. Si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien louper et pour aider DMV à progresser. Pour ceux qui écoutent en version podcast, pensez à laisser une note 5 étoiles et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Au passage, je tiens à vous remercier pour votre adhésion en masse au cercle DMV, le groupe WhatsApp que j'ai créé la semaine dernière afin de partager avec vous infos horlogères, actu de la chaîne, mais aussi du Timefest. J'y partagerai également les infos relatives aux pièces de ma sélection vintage, sachant que la prochaine vidéo aura lieu pour l'épisode du vendredi 21 février, c'est-à-dire la semaine prochaine tout simplement, et franchement, je suis très fier de vous la présenter. Comme toujours, des pièces à prix contenu, à l'état assez dingue, et comme d'habitude, avec le petit supplément d'âme qui rend chaque montre très intéressante. Mais vous constaterez ça par vous-même la semaine prochaine. Pensez donc à rejoindre le cercle, le lien est dans la description. Allez, passons à notre essai du jour, une semaine avec la nouvelle OW M52 All Units. C'est parti! Si vous êtes un auditeur assidu, vous connaissez mon attachement pour cette marque. En effet, Oleg & Weiss a vraiment une place toute particulière dans le paysage horloger. J'en ai déjà largement parlé dans pas mal d'épisodes, au fil des précédents essais, lors de mes sélections, mais aussi dans un échange absolument passionnant avec son repreneur, Charles Le Ménestrel, un passionné de la marque, qui en a repris les rênes en 2017. Bien sûr, comme d'habitude, vous avez tous les liens en description. Si vous n'avez pas encore écouté cet échange, je vous le conseille vivement, c'est vraiment un pur moment de passion. En bref, et pour vous la faire courte, OW est une marque née à Zurich en 1956 par Joseph Oleg et Albert Weiss. Très vite, ces derniers proposent leur propre gamme de montres-outils sobres, fiables et particularités amusantes. Ils développent dès 1958 un système de vente par correspondance, une petite révolution pour l'époque. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'ils ne furent pas pionniers que sur ce terrain-là. En effet, en 1964, alors que la plupart des marques les plus connues telles que Rolex, Omega ou encore Blancpain commercialisent des montres de plongée avec des étanchéités pouvant aller jusqu'à 300 mètres, coup de tonnerre, OW propose la Caribbean 1000, une montre étanche à 1000 mètres de profondeur, grâce à l'adoption avant tout le monde du fameux système monobloc développé par la marque Genie. Et comme si ça ne suffisait pas, quelques années plus tard, bim, rebelote, OW sur la légendaire Navicron, le premier chrono étanche à 200 mètres. Ça commence à faire beaucoup. Si vous ajoutez à cela que pendant la guerre du Vietnam, par exemple, les forces armées, lassées que leurs montres de dotation ne survivent pas à l'enfer, se procurent par leurs propres moyens, j'ai bien dit leurs propres moyens, jusqu'à 10 000 montres OW. Là, ça met tout le monde d'accord. Et des exemples comme ça, j'en ai des dizaines. Encore une fois, je vous conseille vraiment d'écouter l'épisode avec Charles et vous comprendrez. Mais déjà, je voulais vous dresser un rapide tableau afin que chacun puisse voir à quel point cette marque est à part. Et le meilleur dans tout ça, c'est que sa singularité ne s'arrête pas là. En 2017, Albert Weiss, seul décideur à bord, est très diminué, avec une vue qui ne lui permet pas de continuer son activité. Il décide alors de céder la marque à Charles Le Ménestrel, un grand passionné de W, un des plus grands collectionneurs de W, et plus largement d'horlogerie. Ce dernier travaillant déjà étroitement avec la marque depuis plusieurs années, notamment en ce qui concernait la distribution. Et là où beaucoup de repreneurs se seraient contentés de pomper les vieux modèles pour les rééditer exactement en l'état, à grands coups de nostalgie et de l'humi-coquille d'œuf, le génie de Charles fut de faire renaître la marque, créant tout en respectant l'ADN. Maintenant, et après cette petite mise en perspective, je peux vous parler de la M52. Lorsque j'ai reçu la M52 AU, la All Units, je dois avouer que j'étais vraiment très enthousiaste à l'idée d'en faire un essai. À vrai dire, assez impatient. La dernière fois que j'avais eu ce sentiment à l'égard d'une pièce de la marque, c'était au sujet de l'Oceanograph, montre que j'avais achetée moi-même en juillet 2023 et que je porte toujours avec un grand plaisir, plus d'1 an et demi après. Et ça en dit long déjà. Après, l'expérience m'a appris à rester prudent. Je me méfie toujours des montres qu'on trouve superbes sur photo, car comme vous le savez, parfois l'effet peut s'avérer décevant. D'ailleurs, le contraire peut également arriver. Mais là, quand même, je savais qu'il y avait peu de chances que ça arrive. Connaissant la marque et surtout ayant déjà eu en main la M52B AF, c'est-à-dire la version Air Force avec le B52 sur le cadran. Et personnellement, même si cette réédition de la REF historique est très cool, faisant écho au modèle d'origine de 1966, la fameuse B905, montre de l'US Air Force, mais en fervent défenseur de la lisibilité, j'avais un petit peu de mal avec ça, avec l'avion au milieu du cadran, car pour moi, ça brouille quelque peu l'efficacité de lecture de l'ensemble. Mais ce n'est que mon avis.
J'attendais donc avec impatience cette version All Units, m'informant régulièrement sur sa sortie effective qui avait pris un peu de retard. Mais il faut bien comprendre que chez OW, tant que la montre ne répond pas parfaitement au cahier des charges, elle ne sort pas. Et autant vous dire que les standards de qualité chez OW, c'est du haut niveau. À l'arrivée, ça donne une somme de petits détails qui, mis bout à bout, constituent une montre très aboutie pour cette gamme de prix. Je vous donne un exemple concret. Le boîtier de la montre est étampé en Suisse. Vous ne savez pas ce qu'est l'étampage? C'est tout simplement le découpage de la matière première, ici de l'acier inoxydable 316L, puis l'emboutissage qui garantit une plus grande résistance, puis le perçage et enfin le polissage. À ma connaissance, seuls 2 acteurs proposent des boîtiers étampés en Suisse dans cette gamme de tarifs. 2 marques seulement, Victorinox et OW. Si vous en connaissez d'autres dans cette gamme de prix, n'hésitez pas à m'en faire part, mais personnellement, je n'en connais que 2. Autre exemple, la lunette que vous voyez là est usinée, gravée, traitée et les chiffres laqués dans le Jura suisse. Ça vous donne une idée du niveau d'exigence, sachant que, sans casser le suspense, on parle là d'une montre à moins de 1500 €. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi je suis si enthousiaste à l'idée de cet essai. Tant qu'on est sur la lunette, personnellement, je la trouve hyper réussie et très cohérente avec l'ensemble de la pièce. Ultra contrastée, très agréable à manipuler, glissante et sans clic, clin d'œil à sa grande sœur vintage, et je trouve que ça lui donne une allure folle, avec ses heures pouvant être utilisées par exemple comme un second fuseau horaire ou un calcul de temps long. Alors certes, ce n'est pas une fonction GMT, mais ça peut déjà bien aider. Cette lunette a subi un traitement PVD de haute qualité. En effet, OW m'a confirmé qu'à ce jour, ils n'ont enregistré aucun retour quant à une éventuelle dégradation de ce traitement sur l'ensemble de leur montre. Ceci dit, moi, personnellement, j'ai toujours bien aimé les lunettes en PVD patinées. Vous savez, quand il y a une petite patine qui arrive sur la lunette. Autant, j'aime moins quand la patine apparaît par exemple sur un boîtier de montre ou sur une boucle en PVD, je trouve ça fait sale. Mais sur une lunette, je trouve que ça ajoute un petit côté baroudeuse. Bon, de toute façon, il n'y a pas de sujet sur la M52, puisqu'a priori, il n'y a pas cette dégradation. Le boîtier, quant à lui, est brossé avec une extrême précision et me fait un peu penser à la qualité des boîtes, vous savez, qu'on retrouve chez Zinn. En témoigne le fond de boîte que je trouve personnellement de toute beauté et extrêmement bien réalisé. Il est bien plat en plus, il se pose bien sur le poignet, c'est top. La couronne, a priori, je pense, identique à celle de mon Ocean Graph, a une qualité de préhension et de grippe que j'ai rarement constatée sur une tool. Même avec des gants, vous pouvez la manipuler. De toute façon, c'est l'idée de départ. Je vous propose maintenant de plonger dans le cadran, dans ce cadran hyper simple en apparence, mais sur lequel il y a beaucoup à dire. Évidemment, le logo en hélice trône fièrement à midi, suivi des inscriptions Zurich 1956 et Précision, mention historiquement présente sur les pièces de la gamme. Plus bas à 6 heures, la mention du modèle M52 et l'étanchéité de 300 mètres sont parfaitement alignés et parfaitement intégrés. C'est sans fioriture, c'est pur, c'est efficace, c'est professionnel tout simplement. Et vous l'aurez compris, j'adore quand il n'y a pas trop de littérature qui vient brouiller la lecture. Et à l'instar de mon Ocean Graph, je trouve que OW fait partie de ces marques qui ont toujours su positionner leurs inscriptions, la date, etc. avec un vrai parti pris esthétique et fonctionnel. Et c'est assez rare pour être souligné, parce que souvent, et les inscriptions et la date sont un peu aléatoirement posées comme ça sur le cadran. Et là, je trouve que c'est vraiment extrêmement bien étudié, c'est graphique, c'est esthétique, c'est professionnel et ça encourage à une lecture parfaite. L'ensemble est hyper contrasté et les index appliqués et brossés en bâton à midi, 3 heures et 9 heures équilibrent parfaitement le tout avec cette date qui vient vraiment idéalement se placer à 6 heures et qui fait qu'on a vraiment un très bon équilibre. Date rouge qui vient apporter le petit twist de couleur bienvenue. Je précise que c'est une date rouge, pas une date roulette. Les index peints sont également recouverts de Luminova, à l'instar des aiguilles heure-minute et de la désormais fameuse trotteuse flèche, signature visuelle d'OW. Comme c'est une 300 mètres, le boîtier et le saphir sont un petit peu moins épais que sur mon Ocean Graph et ça homogénéise le tout. Ça permet aussi à des personnes qui peut-être hésitaient jusqu'à maintenant de faire le pas sur OW, qui trouvaient les montres un peu bulky, un peu grosses, mais forcément ça l'affine, ça la rend beaucoup plus portable, beaucoup plus polyvalente, parfaite pour air, terre, mer, avec ce saphir légèrement bombé qui au passage a reçu un traitement anti-reflet. On est sur une boîte de 39,5 mm de largeur, hors couronne bien sûr, et un rapport largeur-épaisseur très intéressant, avec 12,5 mm d'épaisseur contre 15,8 pour le Ocean Graph à titre de comparaison. Il en ressort une montre plus portable pour les poignets plus fins. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner sur un poignet de 17,5. Elle se pose super bien, à plat, comme je l'ai dit un petit peu avant, grâce à son fond de boîte. Le confort est également amélioré par le tombé des cornes, qui est juste parfait. Ça, c'est vraiment une signature de la marque. Bravo à l'équipe chez OW. Ce tombé de cornes, en plus d'être esthétique, franchement, il tombe parfaitement sur le poignet et s'adapte même à des poignets un petit peu plus petits. Donc, le corne à corne, quant à lui, est également réduit par rapport aux mensurations des classiques de la marque, avec
entre guillemets, seulement 48 mm et un entrecorne droit et non courbe, je précise. C'est un détail, mais ça fait vraiment partie des choses que je préfère sur cette montre visuellement. Ah oui, et à noter un point qui a son importance. Si comme moi vous changez régulièrement de bracelet, les cornes percées, un vrai truc de geek, et qui montre à quel point la marque a une sensibilité et une connaissance profonde de l'univers des montres-outils et professionnels. Cette boîte abrite un Soprod P024 personnalisé, modifié et réglé sur 3 positions par OW. Je n'ai pas les specs de précision car la marque ne communique pas dessus, mais mon exemplaire affiche une précision moyenne de plus 4 secondes par jour, ce qui est quand même pas mal du tout, sachant qu'elle est encore en rodage et que les huiles doivent se mettre en place. Côté bracelet, elle est proposée sur single pass nylon avec une très belle boucle en acier inoxydable gravée OWZ 1956. Petit clin d'œil aux anciennes inscriptions qui à l'époque étaient OWZ avant de passer OW. Personnellement, j'ai une petite préférence quand même si le gris RAF Royal Air Force est très beau, j'ai quand même une petite préférence pour le noir, mais qui renforce complètement le contraste du cadran et concentre vraiment l'œil sur la boîte. Elle peut également en option être montée sur un cuir italien marron, bien épais de très belle qualité, toujours avec cette belle boucle. Enfin, elle peut être montée et livrée sur mèche, hyper robuste. Dans sa configuration de base, c'est-à-dire montée sur single pass, elle est à 1433 €, garantie 3 ans, livrée partout dans le monde, sans frais supplémentaires. Franchement, c'est propre. Alors, je n'avais pas menti, difficile de faire mieux pour le prix, et surtout, quelle allure. Elle est en même temps typée sport mais élégante, à la fois simple et complexe, à la fois discrète mais avec une très belle présence. C'est vraiment un savant mélange dont OW a le secret. Enfin, pour moi et pour résumer, cette M52 AU est un peu la synthèse de tout le savoir-faire et de toute l'expérience de la marque en 2025. Pour l'instant, je suis encore en lune de miel. Je pense que je vais prendre mon temps pour la renvoyer celle-là. Mais avant de se quitter, et je vous l'avais promis, je suis allé à la rencontre de Dylan Trekking, que vous connaissez bien, qui est passé plusieurs fois dans l'émission, qui passe également sur la chaîne du Calibre, pour faire part de ses explorations. Et là, je voulais vraiment, comme pour moi, c'est une des pièces les plus abouties de chez OW, cette M52 All Units. Je voulais avoir son avis à chaud. Donc je suis venu à sa rencontre. On a tourné une petite séquence, vraiment pour voir ce que lui pense de la montre dans sa globalité et avoir son retour, tout simplement. Donc tout de suite, les impressions à chaud de Dylan Trekking sur la M52 All Units. Bon, Dylan, c'est Monsieur Edouard, mes hommages. Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, hein. Je connais ce canapé. Vous le voyez pas à l'époque quand on faisait les podcasts. On a passé des heures. Je crois que le premier épisode qu'on a fait ensemble, ouais. Je crois que je suis arrivé à genre 9 heures. Ouais. 8-9 heures, ouais. Et je suis reparti genre à 14-15 heures. Et ouais. encore, je me suis dit, bon, faut que j'y aille quand même. Ouais. J'avais un petit problème de carte. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on s'est arrêté. Sinon, je crois qu'on continuait l'épisode peut-être 4 heures ou un truc comme ça. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que ça avait été une belle discussion. On s'était bien amusé, nous, du moins. Je pense que les gens, je sais pas si les gens avaient kiffé chez eux, mais nous, on s'était bien amusé. C'était vraiment cool. Je t'ai invité à la fin de l'émission, justement, où je présente la M52 AU, sortie OW, parce que OW, forcément, c'est une marque que tu connais bien. Et je voulais un peu avoir ton avis, savoir si toi tu l'as validé, ce que t'en pensais. Alors justement et volontairement on le fait en live, c'est-à-dire qu'on le fait vraiment. Je suis arrivé, tu n'as pas vu la montre encore. Non. Comme ça on va pouvoir l'unboxer ensemble, la déballer ensemble et que tu vois vraiment ce que t'en penses. On remet un petit peu de contexte pour ceux qui te connaissent pas. Dylan Trekking, aventurier professionnel. Alors, je sais jamais comment tu veux te définir. Explorateur, aventurier. Aventurier, c'est bien. Explorateur, je trouve que c'est un peu. C'est un peu droit. Non, c'est un peu pompeux. Il y a un côté un peu. J'explore le monde, je découvre des trucs. Je trouve ça un peu pompeux. Je pars plus à l'aventure que. Enfin, bon, je trouve ça pompeux. On était explorateur pour moi. Donc aventurier. Il y a 2 siècles, quoi. Aventurier depuis 2018. Tu avais commencé avec la fameuse traversée Canada, 3000 km à pied. Ouais. Il y a encore la vidéo évidemment. Ouais, bien sûr. Et qui est excellente. Et ce que j'aime beaucoup dans cette vidéo, en fait, c'est que tu es hyper intime, tu racontes vraiment ton quotidien, les coups de mou, les coups de plus, enfin tout ce qui t'arrive, c'est assez génial. Et toute l'émulation qui se fait au fur et à mesure du temps. Par rapport aux les gens même là-bas qui suivent ton évolution, enfin c'est un truc de fou quoi. Ouais, c'était incroyable. Mais je peux re-regarder la vidéo. Alors aujourd'hui ça va me gonfler parce qu'en 2018 en 2019 je commençais aussi les montages, etc. Donc la vidéo a mal vieilli par rapport à ce que je sais faire aujourd'hui. Ouais. Mais par contre c'est une vidéo que je peux re-regarder avec plaisir parce que c'est une aventure qui m'a tellement marqué humainement au plus profond de mon âme vraiment que du coup je peux encore aujourd'hui la re-regarder, avoir beaucoup d'émotions en regardant la vidéo, tu vois. Elle est très cool. Moi j'ai vraiment adoré. Je trouve que par contre en termes de montage, en termes visuels, elle a pas mal vieilli franchement. Elle est pas mal encore. Ouais. Ça va encore. Ouais. Oui, mais on voit toujours les défauts de ces vidéos, on voit toujours les trucs. Mais ça va franchement. Ouais. Ça se regarde. Ouais, ça se regarde. Traversée d'une partie de la Laponie
à Ski Ouais. en 2021. Ouais. Ça aussi, c'est quand même un gros morceau. C'était très marrant aussi. De belles images. Ouais, alors des belles images et une belle connerie. Je crois que j'ai fait la plus grosse connerie de mon... allez, la deuxième plus grosse connerie de ma vie en exploration. J'ai perdu ma tente là-bas en loupant un pic à glace. Enfin bref, une histoire de merde. Tu le racontes dans l'épisode, dans le podcast d'ailleurs. Ouais. Mais tu vois, enfin comme quoi, et pourtant, entre 2018 et 2021, j'avais fait plein de trucs. Cette tente, j'ai fait le Canada avec. Je la connaissais par cœur. Enfin, tu sais, c'est con. Mais ouais. Du coup, la Laponie m'a appris encore un autre truc. Ouais. Mais c'était très cool aussi. C'est très beau. Des paysages incroyables. Les paysages sont fous. Et puis ouais, on a traversé tous les hauts plateaux Lapon. En fait, on a fait les pics de la Laponie suédoise. Donc c'est très très beau, c'est très très cool. Mais effectivement, une belle connerie. Du coup, j'ai du mal encore à me réjouir. Je me dis, c'était bien, mais t'as dû en chier. Enfin, ça. Cette erreur, tu l'as payée cher. Et tu m'avais raconté que Ouais. c'était une erreur parce que t'étais un peu, c'était tellement fatigué. En fait, Ouais, j'étais éclaté. que tu fais. Tu sais, c'est comme quand tu fais du bricolage et qu'à la fin, tu te tapes sur les doigts avec le marteau parce que t'es crevé. C'est exactement une ça. connerie, quoi. Je m'étais tordu le genou le premier jour. Du coup, j'ai eu mal vraiment pendant les 2 semaines qui ont suivi. Et là, c'était l'avant-dernier jour, donc vraiment j'étais à bout de force, à bout de souffle. C'était en fin de journée, là, on tu fais avait des une grosse conneries, journée. On s'était levé à 4h du mat parce qu'il y avait une tempête qui était prévue, on voulait éviter la tempête. Enfin, tu sais, Ouais. et on s'est quand même tapé la tempête. Donc, Par contre, t'as fait des belles images quand même là-bas. Hein. Ouais, Franchement, c'était t'avais fait joli. des images de fou. Hein. C'était joli. C'était vraiment très bon. Bah, ça s'y prêtait, hein. Honnêtement, c'est pas moi. Tu pouvais Et- sortir ton téléphone, tu filmais. Ouais, C'était même joli. un mec mauvais qui fait ça. Franchement, c'était cadeau là. Création d'émission No Cheat Code. Ouais. Trop cool. Pour ceux qui connaissent pas, tu la pitches rapidement. Ouais, c'est sur Twitch en live. Ouais. Je prends avec moi 2 streamers / célébrités d'internet. Pas forcément rompu à l'exercice de l'aventure. C'est surtout ça. Ouais, surtout pas C'est rompu là que à c'est l'exercice drôle. de l'aventure, effectivement. Et on les emmène pendant 24 heures. Alors ça dépend où, mais c'est soit sur une petite île au milieu d'un lac, une île déserte, c'est soit on les emmène dans la forêt. Voilà, et puis on leur apprend les bases de la survie, quoi. Enfin, faire du feu, couper du bois, construire un abri. Et ils sont pas tous égaux devant ça. Alors il y a eu des... Alors, il y en a à l'inverse je- qui s'en sortent très bien. Voilà, je vais pas citer de nom. Il y en a eu des très 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 forts. Ouais. Et il y en a eu bon, Ouais. il y en a eu. Voilà, il y en a C'est eu vrai. qui ils avaient le mérite d'être là. Donc ouais, et puis tout en live sur Twitch. Donc ça Et c'était. puis il faut le faire déjà, faut accepter de le faire malgré tout. Ouais, non, c'est pour ça que tous les gens qui viennent ont déjà mon respect par. C'est définition. déjà des gens qui ont une commu, Ouais. qui sont connus aussi, Ah oui. qui sont pas du tout dans cet environnement. Donc déjà, faut le faire, de le faire malgré tout. Oui, parce que tu Et, prends des risques. Tu ouais. vois, enfin, en fait, j'avais pris un exemple con, mais il y en a. Je pense que c'est la première fois que leur commu, que les gens les voyaient de plein pied, par Tu exemple. m'avais raconté ça. Tu vois, et vraiment, et ça c'est con, mais c'est un risque. C'est Tu vois, énorme. les gens te voient derrière un Ouais. bureau, là ils te voient de plein pied avec une hache à la main, en train de couper des trucs et tout, enfin en train de galérer. Enfin c'est un peu particulier, tu vois, en train d'avoir froid parce qu'on le fait aussi en hiver. Enfin franchement, tous les gens qui sont venus étaient adorables. En plus, ça s'est bien passé avec tout le monde. On n'a pas eu de mauvaise surprise. Et ça a permis après derrière de lancer Projet Arctique. Qui est un peu l'évolution ultime de notre cheat code, où du coup là je les emmène une semaine en milieu polaire. Donc en 2023 on était parti au Svalbard. Donc le Svalbard c'est juste à côté du pôle Nord, quoi, pour situer. à peu près. C'est au-dessus du Groenland. Voilà, et la capitale du Svalbard, donc Longyearbyen, c'est la capitale la plus septentrionale du monde. C'est même la ville la plus septentrionale du monde d'ailleurs. Ville en dur, on va dire. Et en fait, on a passé une semaine là-bas et je leur ai fait découvrir ce que c'était la vie en milieu polaire. Ouais. On n'a pas fait de grosse expédition. Moi, j'avais prévu de faire 2-3 jours en tente, mais en gros, j'ai reçu une alerte d'un Français que je connais qui vit là-bas, qui m'a dit ils annoncent moins 40 toute la semaine. Oh la vache. Donc, autant moi, moins 40, ça va, je sais faire. Autant des gens qui n'ont jamais campé dehors c'est chaud. en température négative, on va peut-être pas commencer par moins 40. Donc on n'avait pas fait ça, mais on avait fait, tu vois, des treks, on avait fait des randos et tout avec les fusils parce qu'il y a les ours et tout là-bas, tu vois. Donc ça avait été une grosse, C'est une belle immersion là, c'est une véritable immersion. C'est ça, grosse immersion. Franchement, c'était incroyable. On devait le refaire là, je devrais y être en ce moment sur la 2e édition, mais j'ai eu des petits soucis de santé qui m'ont empêché de partir. Mais ça c'est pareil, c'est une 2e émission qui a fait un carton aussi sur Twitch, parce que pareil, tout en direct sur Twitch. C'est un peu ça la marque de fabrique. C'est dur à gérer en plus, hein. Un live sur Twitch, j'ai des une gens, émission comme ça. j'ai des gens avec Ouais, mais c'est. J'ai ma cadreuse On les salue aussi parce que oui, je pense que j'ai ma cadreuse avec moi et j'ai Thomas qui est le petit génie de l'informatique et du réseau. il faut l'être. Hein, Qui est le parce mec que- qui gère tout en off, absolument tout, qui gère la régie et tout. Enfin voilà. Heureusement qu'il est là. Et après,
on a d'autres projets et quand on a des cadreurs, on a des assistants de prod. Enfin voilà, je suis vraiment pas tout seul. Moi, je travaille beaucoup en amont et après je suis devant la caméra, mais pendant les lives, c'est pas moi qui bosse. Quoi. Moi, je monte juste ma gueule, je fais 2-3 blagues et puis et puis voilà quoi. Donc bon, je sais bien. Ça fait longtemps que je me prépare avec une OW et du coup, l'Antarctique, normalement, ça devait être en fin d'année. C'est ça. Bon, encore une fois, petit problème de santé qui va peut-être repousser. Enfin, c'est compliqué. Mais l'objectif, ce serait cette fin d'année-là ou l'année prochaine au plus tard, donc 2025 ou 2026. Et effectivement, oui, ce sera avec une OW évidemment, développée pour l'occasion. Et puis ce sera avec une OW parce que ça fait depuis 2019 du coup que j'ai une OW. Ouais, c'est ça. T'avais fait c'est juste la première expédition que tu as faite. Il y a t'avais ta G-Shock. En fait, il y a que le Canada où j'ai pas fait. T'avais la G-Shock. Et après, t'es de suite passé sur le W. C'est ça. Sur la C1000. Ouais, exactement. D'accord. Et j'ai eu la C1000 sur toutes mes expéditions après, sans exception. Et ensuite, parce que tu travailles étroitement avec la marque, tu es parti sur un développement de la montre ultime, ce que tu considères comme étant la montre ultime en tout cas. Oui, c'était mon cahier des charges après. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, parce que chacun a sa définition. Exactement. Mais en tout cas, ce qui toi te semble être la montre ultime, est sorti le projet. Ouais, en fait c'était mon retour d'expérience là où du coup ça avait un peu de valeur parce qu'après on a tous notre opinion sur les montres et mon opinion a pas plus de valeur que l'opinion de quelqu'un d'autre, mais là c'était vraiment sur mon retour d'expérience. C'est toujours intéressant. On a voulu mettre en avant et se dire dans toutes les expéditions que j'ai faites, qu'est-ce qui a merdé, qu'est-ce qui a bien marché. Voilà. Et en fait, on est arrivé à un modèle. Là, je porte le proto. On est arrivé à un modèle où on s'est dit. En fait, ce qui a été cool, c'est que Charles d'OW dit en gros, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, tu dis et on voit. Et en fait, Charles te dit jamais c'est trop compliqué. J'ai jamais entendu dire ça. Il te dit jamais non, c'est trop compliqué. Il y a un petit blanc au début. Voilà, il réfléchit. Et il te dit c'est faisable ou il te dit il faut que je me renseigne, mais il te dit jamais c'est trop compliqué. Voilà. Ou il dit je te rappelle. Et du coup, moi, il m'a jamais dit non à quelque chose, je t'avoue. Et ce qui fait que du coup j'avais un cahier des charges qui était quand même balèze. Il m'a laissé carte blanche, donc j'ai dit je vais au bout du délire. Et c'est intéressant parce que toi t'as quand même avec l'expérience que t'as eue, tu sais ce qui peut le faire en conditions extrêmes, tu sais ce qui va marcher et sur des détails sur lesquels on peut pas penser en théorie malgré tout. Toi t'as vécu des choses où tu t'es dit là ça va pas marcher. Alors en début d'épisode j'ai commencé à parler justement de Charles et tout ce qu'il avait apporté là-dessus. Ce qui est important aussi dans cette marque, je le souligne vraiment, c'est que c'est une marque de passionnés. C'est une vraie marque de passionnés. C'est clair. Et ça change tout concrètement. C'est-à-dire que déjà les discussions que vous avez ensemble, nous les échanges qu'on a aussi ensemble, où finalement il vient se nourrir de ce qu'on peut avoir à lui raconter, à lui dire pour développer le produit. Et comme je l'expliquais un petit peu avant dans l'épisode, quand c'est pas prêt, le produit sort pas. On préfère perdre 2 mois. Parfois il y a des gens qui disent oui mais attends, le produit devait sortir en janvier, il sort en mars. Non mais attends, il vaut mieux qu'il sorte en mars mais qu'il soit entre guillemets parfait. C'est-à-dire en tout cas qui répondent au spec que quelque chose qui peut être lancé comme ça. Donc ça vraiment je trouve que c'est louable et c'est vraiment à dire. Et cette sensibilité vintage, cette sensibilité de connaissance des montres, de l'horlogerie et de la montre d'expédition, on le retrouve vraiment dans les pièces. Puis il pousse sur même les mouvements et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Faut voir parler avec Charles de mouvements, de trucs et tout. Ça peut vraiment durer 15 piges où il t'explique qu'il a visité. Là, quand il raconté avec ETA, il a visité 1 milliard de manufactures et tout. Pour savoir quel mouvement il allait mettre après les états qu'il avait déjà, puisqu'il avait un stock d'états. Il me dit j'ai fait un truc très simple en fait. Il a acheté tous les mouvements des maisons qui sont dans cette gamme de prix. C'est ça. Il a tout fait démonter, tout fait tester. Enfin, il a passé un temps fou, vraiment à faire un cahier des charges hyper strict. Et à la fin, voilà ce qui sortait, voilà ce qu'il fallait prendre. Enfin, je connais pas beaucoup de gens qui font ça. Non, ça c'est clair. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était parti chez Soprod et tout, c'est ce qu'il m'avait dit en fait sur les tests, par rapport à ce qu'il propose comme montre, c'est-à-dire des montres des field watch, des montres, des tools, des vrais tools. Que du coup il m'avait expliqué lui que c'est ce qui rentrait le plus parce que l'incabloc, parce que il y a plein de trucs, mais parce que du coup plus résistant au choc, ils se sont rendus compte que c'est ce qui ressortait le plus chez Soprod. Ils ont dit ça c'est hyper important. Précision dans le temps, la précision dans le temps, ça marche hyper bien. Tu vois. Et effectivement, et puis ils poussent les démarches. Mais il va loin. Sur des sujets qui sont des sujets hyper pointus, et je pense où il y a des gens qui prendraient des raccourcis peut-être. Et moi c'est pour ça aussi que je collabore avec OW. Depuis du coup maintenant ça fait 6 ans tu vois qu'on collabore ensemble. C'est pour ça aussi. Et puis toi tu fais pas de la collab pour de la collab, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça tienne ses promesses et que t'aies des gens passionnés derrière parce que sinon moi je vais envoyer péter tout ça. Moi j'engage mon nom aussi quand j'explique aux gens pourquoi OW c'est bien et que j'en ai porté en expé et tout, c'est con mais j'engage mon nom et ma crédibilité.
qui est un peu tout dans ce monde-là aussi, Bien tu sûr, vois. bien sûr. Et même sur nos cheat codes, sur Projet Arctic et tout, du coup, on fait beaucoup de placements de produits parce que c'est des émissions qui coûtent cher à produire. J'ai jamais vendu un produit auquel je croyais pas. Ouais, je comprends. Je refuse vraiment des dizaines de partenariats, de produits auxquels je crois pas, de produits qui sont pas dans mes valeurs et tout. Et OW, je les ai tellement testés, si tu veux, que quand on m'écrit sur Insta pour me dire mais c'est vraiment bien OW et tout, je suis là, franchement les gars, il y a peut-être mieux, j'en sais rien, et voilà. Mais en vrai, moi je les ai testés, donc je peux attester. Tu parles en connaissance de cause. Et je sors pas un truc que je connais pas, tu vois. Ouais, déjà. Mais en tout cas, c'est super important de pas tapiner en fait, quoi. Ouais, c'est ça. Hein, c'est un monde de tapins. Ah oui, oui, oui. Oui. J'ai eu des propositions, effectivement, sur le papier, tu vois les prix, tu vois les trucs et tout, tu dis waouh, ok. Puis après, tu lui dis mais non, en fait, ça marche pas. Et à l'inverse, quand j'ai reçu l'Ocean Graph, en fait, quand j'ai fait l'interview avec Charles, à la fin, il avait au poignet, je crois, l'Ocean Graph. Il avait l'Ocean Graph au poignet. Je dis putain, elle est vraiment trop belle, il faut que je m'en commande une. Magnifique. Il me dit bah écoute, si tu veux, tu peux en commander une, etc. Je commande la montre, je la reçois 10-15 jours après. Et cette montre, je l'ai encore. Mais je l'adore, cette montre. Franchement, j'aime énormément. Elle est à part avec ce cadran bleu. Et lui-même me dit, tu vois, je suis content que tu aies pris cette montre parce que c'est pour moi une qui résonne fort parce qu'avec ce cadran, il me dit, c'est une montre que j'ai beaucoup aimé produire et réaliser. Donc tu vois, déjà, quand la personne te sort un truc comme ça, il y a vraiment du cœur. Visuellement, moi, c'est ma préférée de la gamme. Aujourd'hui, ça, on va ouvrir ça, tu vas me dire ce que t'en penses. Sans t'influencer, pour moi, c'est une des plus abouties. Ok. Je trouve qu'elle a tout ce qu'on aime sur W. Je te laisse regarder et dire ce que t'en penses. Alors, on fait les close-up en même temps. On va voir. Mais on va voir. J'ai hâte de savoir ce que t'en penses. Et il l'a pas ouverte avant. Hein. Non, puis j'ai toujours pas vu puisqu'elle vient de sortir. Alors t'as le petit truc, voilà, comme toujours. Ouais. Voilà, la petite... les petites cartes. 13. Voilà. Allez. Je trouve qu'elle est incroyable. Mais je t'influence pas. T'as des jolis nouveaux boîtiers aussi. Parce que c'est pas le même boîtier que sur les C1000, etc. Ouais. Il est très beau. Vas-y, sur le truc. Le cadran, il fait plus large. Le cadran, il fait plus grosse ouverture. Ouais, il fait tout à fait. Plus grosse ouverture. La visibilité, elle est folle. Ouais, ah oui, putain, là c'est clair que. Mais je te laisse, je t'influence. Montre de pilote, hein. Ouais, vraiment. Mais je la préfère sans l'avion, moi, tu vois. Ouais, mais l'avion, c'était un bel hommage. Mais c'était super. La date rouge, c'est un immense oui. La date rouge, elle est incroyable. C'est un immense oui. Alors ça, hommage au W Vintage, hein, la date rouge. Oui. Ouais, les vieilles OW, elles avaient la date rouge. Exactement. La B905, celle qui allait avion, qui a le B52, avait cette date rouge déjà. Ouais. Et je trouve que ça apporte le petit twist, comme j'ai dit un petit peu avant, qui change tout, sincèrement. Ouais, elle est vraiment... Elle est assez fine, finalement. Ouais. Elle fait 12,5 d'épaisseur. Ok. Elle fait plus de 14, l'Ocean Graph, pour info. Bon, l'Ocean Graph, elle est 1000 mètres aussi. Hein, ouais, elle est 1000 mètres, c'est ce que j'allais dire. Même épaisseur que la C1000, je crois, l'Ocean Graph. Je trouve qu'elle est canon. Elle est pas mal, hein. Ah ouais, elle est vraiment pas mal. Tu vois, elle est un peu plus fine que la tienne. Oui. On le voit un petit peu sur le... Ouais, c'est ici, en fait, qu'ils ont joué, c'est sur la tranche. Mais la mienne, c'est pareil, celle-là, c'est une 1000 aussi. Ouais, j'espère. 1000 mètres, et dedans, il y a... c'est un magnétique et il y a l'huile spéciale et tout. Pour ça, elle est un peu épaisse. Ah, elle est jolie. Hein. Je trouve qu'elle est canon. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Elle est vraiment chouette. Petite lunette graduée 12 heures. Ça tourne dans les deux sens. C'est friction du coup. Ouais, ok. Ouais. Glissante comme ça. Moi, j'aime bien. Juste en plus, pas trop dur, pas trop simple. Non, elle est bien, ouais. J'aime bien les frictions aussi. Ouais, pas trop d'écriture sur le cadran. Ça, c'est cool. Alors voilà, ce que je disais, c'est que vraiment, pour moi, OW là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de symétrie de cadran. Normalement, quand il y a une date, ça marche pas. Oui, c'est vrai. Et là, avec la date... Elle est efficace, hein. Les anses et l'entrecorne droit comme ça, moi j'adore ça, je trouve ça plus court sur les C1000. Voilà, exactement. Ça ira à plus de on est sur un corne à corne de 48, on gagne quelques millimètres par rapport au classique. Mais toi, t'as les cornes un petit peu plus longues. Ouais, c'est les cordes longues, effectivement. Comme j'ai sur l'Ocean Graph. Ouais. Mais je trouve qu'elle est canon, elle est relativement fine par rapport à ce qu'elle offre. Ouais. C'est mer air terre finalement, hein, donc en spec, on est vraiment sur un truc qui peut faire tout. C'est une vraie gada en fait, c'est une vraie. Ouais, parce que c'est quoi, c'est 300 mètres d'étanchéité. 300 mètres d'étanchéité, ouais. Ouais. Et P024 avec le Soprod. Ouais. On a un beau saphir anti-réflexion comme ça, qui est vraiment cool. La boîte un petit peu raccourcie comme ça sur les cornes. Ouais. L'entrecorne droit comme ça qui est vraiment super. Et je trouve que ça le fait quoi. Elle est vraiment jolie. Hein. En fait, c'est ça, t'es vraiment entre la plongeuse, la field watch, la pilote. Ouais, mais tu peux tout faire. Et ça marche, tu peux tout les faire. trois marchent. Ouais.
Moi, c'est pour ça que je te dis, je trouve qu'elle a le crantage qui est hyper agréable à toucher sur la Oui. Et je trouve que qualitativement, putain, Ouais, franchement, c'est bien sinon. c'est mortel hein, quand même. Hein. Et si tu vois en épaisseur, tu sens qu'elle est moins épaisse. Oui, Parce qu'à l'habitude, tu sens qu'elle est moins oui, c'est épaisse. clair, oui. Elle est moins épaisse et beaucoup plus légère aussi. Hein. Ouais. Alors, ça reste une OW quand même, donc voilà. Mais, Oui, bien sûr. et bon, quand tu compares les sais deux. quoi, c'est regarde, en clair live, je te que- fais le truc, ça. C'est clair que quand tu compares les deux. On voit la différence d'épaisseur. Hein. Ah oui. De toute façon, il y a quoi? Il y a 3 mm au moins, je pense. Hein. Ouais. Oui, il y a 3 mm, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais. Mais ça reste au W dans la signature. Oui. Quand même. Même sur les cornes, effectivement, c'est vachement plus court. Oui, après, ça reste du OW. Hein. C'est cool. Il y a tout l'ADN en fait. Ouais. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ah, les points aussi, les points avec les bâtons, ça marche bien. Qu'est-ce que tu penses du... Ouais, alors, ça aussi, c'est un parti pris. Ils ont changé. Donc, tu as vu, tu as les index ronds Ouais. entre les index cardinaux, si je puis dire. Oui. Qui sont ronds peints, alors qu'on a les index qui sont en bâton Oui. allongés, Appliqués, qui ouais. sont appliqués, qui sont brossés. Donc, tu as le 3, 9, 12, qui donne une symétrie, qui sont vraiment très beaux. On n'a plus les triangles qu'on a habituellement chez OW, Oui, ça. mais ça va bien aussi. Bon, ça marche bien là, hein, en Ouais, l'occurrence. ça marche bien. En l'occurrence, ça marche vraiment bien. Alors- En plus, c'était en hommage, je crois, au Code Morse, il m'avait dit chez Charles. Les, dans mes voilà, souvenirs. les index peints sont aussi sont aussi luminescents. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la lunette comme ça douce? C'est intéressant quand même, hein, je trouve. Hein. J'aime bien les lunettes. Alors moi, je suis très fan des lunettes de plongée parce que ça me sert à 1 milliard de trucs différents et que ça me sert vraiment sur le terrain pour le coup. Ouais. Mais effectivement, j'aime beaucoup les lunettes 12 heures. Alors déjà, j'aime beaucoup l'idée de l'hommage un peu vieille montre militaire, tu vois, parce que c'était vraiment ça. Deuxième time zone gratuite. Exactement. C'est pas vraiment un GMT parce Non, que c'est pas un GMT, mais bon. Mais ça sert quoi C'est concrètement. c'est pas un GMT, C'est mais intéressant. oui, dans le deuxième time zone, donc ça c'est très cool. Non, franchement, non, elle est hyper réussie, hein. Honnêtement. Waouh. Pas mal, hein. La lunette, elle est magnifique aussi. Hein. Ouais. L'insert, il est incroyable. PVD, et comme je l'ai dit dans l'épisode un petit peu avant, Ok. il me dit c'est un coating de PVD qui est tellement épais, il me dit on n'a jamais eu de retour de montre qui. Ah ouais, non, c'est mais pas honnêtement, encore- je sais que ça se voit. Hein. Mais ça me gênerait pas. Alors c'est fait dans le Jura suisse et tout. Hein, attention. Oui. C'est-à-dire que moi une lunette, même si elle patinait, alors ça sera pas le cas sur celle-là. Oui, c'est pas grave. Sur une lunette, ça me dérange pas. Oui, je suis d'accord. Comme je l'ai expliqué aussi, autant une boucle de montre, un boîtier de montre, Ouais. je trouve ça assez dégueulasse quand c'est patiné Ouais. sur un PVD. Autant sur une lunette, je trouve que ça apporte aussi. Une quelque lunette, chose. c'est pas grave, effectivement. Après, Tu sais, toutes les Porsche Design là, qui avaient le PVD qui sautait. ah putain, oui, c'est vrai. Après, je pense que l'idée, c'est plus aussi d'avoir un produit qui résiste dans le temps Mais elle est trop belle. pour qu'elle reste lisible dans le temps. C'est con, mais c'est des. Ouais. Là, c'est méga lisible. Ah ouais, pour le coup, trouve que- tu peux difficilement faire plus lisible. Il n'y a pas beaucoup d'écriture. Ouais. Là, à la date rouge, je suis. T'es méga fan. Ah ouais. Et c'est là, si tu veux, sur celui-là, hein, sur le RAF gris, tu vas voir, c'est trop beau. À la date rouge, je la trouve incroyable. Et le RAF gris, c'est marrant, il est un petit peu plus épais. C'est hyper qualitatif, t'as toujours la petite boucle. Ouais, Alors, parce- t'as vu, c'est marrant, je sais pas si t'avais vu, pareil, c'est marqué OWZ, c'est Oui. l'ancienne dénomination Ouais, finalement. tout à fait. C'est assez rigolo. Sur les RF, il a gardé au WZ. Exactement. Ouais, après, il est plus épais. J'ai le même en bleu. Effectivement, ils sont un peu plus épais. Ça, c'est indestructible. Ah oui, non, c'est nylon Et comme tu vois, ça. comme la montre change de suite, Nylon ceinturé, ouais. Ah, déjà le. je trouve, regarde la gueule Ah qu'elle a. ouais, putain. C'est cool, hein. Ah ouais. Ah, mais il est incroyable en gris par contre. Je l'adore. Non, mais franchement, Il est absolument incroyable en gris. je l'adore. Franchement, je trouve magnifique. Ah, je l'avais jamais vu non plus, tu vois. Ah ouais, ouais. Hein. Choqué, là. Non, mais ça marche hyper bien. Ça marche bien, hein. Ah bah oui, avec le cadran noir en même temps, comme ça, cadran noir, lunettes noires, ça pouvait que bien marcher. Qu'est-ce que tu préfères, toi, sur cette montre Qu'est-ce qui te pète aux yeux? Ah, la lisibilité, clairement. La lisibilité, c'est le premier truc. Pour moi, elle est la synthèse, en fait, je te dis. Elle est hyper équilibrée. Hein. Esthétiquement, parce que tu la vois au début, tu sais, elle me fait presque penser. Tu demandes à un gamin de dessiner une montre. Ouais. Je vois ce que Tu tu vois ce que veux je dire. veux dire le pictogramme de la montre, Ouais. tu dessines ça quasiment. Simple, Tu vois efficace. ce que je veux dire? C'est Ouais. simple, efficace. Mais ça veut dire que justement, c'est tellement pur. Et quand tu la vois, elle paraît extrêmement simple, presque Ah oui. basique. Ah alors bah, qu'en réalité, elle oui. est bourrée de petites choses qui font qu'elle est pas simple du tout. Ah oui, il y a 1 milliard de détails, hein. Mais effectivement, 1 milliard par de contre, détails. sur l'appréciation globale que t'en as, c'est que c'est une montre ultra lisible. Ouais. Et foutrement bien finie, comme d'hab. Hein. Ouais, Bon, après. il s'est encore passé un cran au-dessus, j'ai l'impression. Voilà, c'est quand même. Là, et le fond de boîte, il me tue sur place, le fond de boîte. Oui. Chaque fois, c'est leur grande force aussi. Ouais, clairement. C'est. Clairement. Ouais, c'est vrai. Regarde ça. Mais t'as vu, il est bien plat. Oui, il est Il est vraiment plus plat plat. que le tien, je pense. Un peu Oui, plus. je pense. Le mien, il est un peu bombé. Ouais. Oui. Moi, je te dis, j'ai l'Ocean Graph et c'est vrai que quand je porte celle-là, j'ai pas du tout le même, Oui. le même sentiment. Après, ça, je trouve que pour le coup, c'est plutôt réussi chez OW. C'est que globalement,
tous les modèles de la gamme se complètent et Ouais. t'as pas vraiment de Tu peux redite. en avoir plusieurs. Voilà, mais t'as pas de redite. Enfin, tu prends même les chronos entre eux, le Navicron et l'Astrocron, c'est 2 chronos complètement différents. Tu prends la Semi et l'Oceanograph qui sont la même base, mais c'est pas du tout la même montre. Tu peux largement avoir les deux, tu vois. C'est ça. Euh, Le 8001, on n'en parle pas, là, c'est bon, encore la autre chose. 8001, c'est encore autre chose, effectivement. Je trouve que sur la gamme, ils se sont quand même. Ouais. Enfin, pour en avoir discuté avec Charles en plus, il veut pas faire des montres pour faire des montres. Il veut faire des montres qui lui parlent. Hmm. Il veut faire des montres qui font sens dans son catalogue, Ouais. si tu veux. Ouais. Et c'est pour ça que, du coup, quand il a sorti celle-là, qui est effectivement la déclinaison d'une édition limitée à la base d'un modèle avec l'avion qui était un hommage à une montre de la guerre du Vietnam, parce qu'il savait qu'il lui fallait une Field, parce que ça, c'est un peu l'équivalent de la Field chez OW, tu vois. Franchement. J'aime vraiment beaucoup. Hein. Ouais, très cool. Je l'attendais celle-là, franchement. Ça fait un moment que je le tanne. En plus, je dis, bah écoute, tu m'envoies ça, je vais essayer ça et faire le test. J'aime vraiment beaucoup. Hein. Et je trouve que ça. Ouais, puis je crois qu'elle est pas très très chère en plus, si je dis pas de conneries. Elle est à moins de 1500 balles, elle est à 1440, Ouais, voilà. je crois. Ouais, donc 1440 et quelques. bon, ouais, l'offre est quand même. Et alors, ce que je trouve très fort en plus avec lui, c'est que c'est TTC, Oui. envoi et frais de douane, machin, c'est partout dans le monde. Oui. Il dit en gros, c'est mon problème. Oui. Selon où tu es, T'as payé c'est la le même montre, prix. T'as payé la montre, tu ouais, payes pas un ouais. supplément. Tu sais, quand tu fais add to cart, que t'achètes quelque chose quelque part, et puis t'es à 1005, et puis Oui. t'es à 100, puis t'es à 50. Ouais, parce que tu finis à 1800. Tu fais 1800 alors que Ouais. t'étais parti à 1500. Ouais, c'est Il n'y a clair. rien de plus déceptif que ça. Non, ouais, c'est clair. Donc, Non, elle est bien, elle est vraiment bien. elle est cool, hein. Ouais. Ouais, pour moi, c'est une des Elle est. plus belles sorties. Je vais dire un truc qu'on dit souvent dans le monde de la montre, hein, mais les photos lui rendent pas justice. Ouais. Tu vois, enfin, les photos et les plans 3D, etc., lui rendent pas justice. Parce que je l'ai vu en développement et tout. Enfin, ça fait longtemps que je la vois cette montre en photo. Charles m'avait envoyé des photos, machin. Bah ouais, pareil. Mais Là, j'ai fait quelques close-up. Les gens voient bien dans l'épisode. ouais, On voit bien le niveau de qualité. On voit mais bien elle est encore mieux en vrai. Et, Je pense que sur toutes les Et vidéos, surtout, les elle se photos. porte, tu vois, autant l'Oceanograph, elle est un peu épaisse et tout. Alors, moi, j'aime bien son côté un peu bulky. Ah oui. Mais ça convient pas à tout le monde. Et là où je trouve c'est malin, justement, c'est que pour la première fois réellement, pour une des premières fois, c'est une montre qui peut arriver à rallier les suffrages entre les gens qui sont pas forcément les gros fans de la marque ou les gens un peu plus deep. Ils vont arriver à être séduits malgré tout par cette montre que tu peux porter plus facilement tous les jours. Ouais, elle est plus courte, elle est moins épaisse, elle est plus légère, mais ça garde l'ADN OW, donc c'est quand même, c'est très. Je la reconnais. Hein. Mais en fait, c'est là où, tu vois, par exemple, sur le développement de la 8001, Charles, il avait dit non, mais moi j'ai envie qu'elle soit encore plus épaisse et encore plus agressive. Elle a dit je veux qu'elle soit carrée dans tous les sens, je veux qu'elle fasse 1 mètre d'épaisseur, m'en fous, mais je veux que ce soit une OW, je veux qu'elle soit violente. Quitte à faire un bracelet intégré, tu vois. Et donc, il avait été vraiment en mode, je veux que ce soit n'importe quoi, mais j'assume l'idée. Ah oui. Mais là, sur celle-là, du coup, c'est beaucoup plus fin. Ouais. Ça reste une W, mais c'est beaucoup plus raffiné. Elle est très subtile. C'est plus subtil, voilà, exactement. C'est plus subtil. Qu'est-ce que tu aurais changé, toi? C'est dur. Hein. C'est très dur. Waouh. Qu'est-ce que j'aurais changé? C'est difficile. Ah ouais. Franchement, ouais. J'allais dire, j'aurais peut-être mis un triangle à midi pour faire un peu écho à la marque, mais je te dis ça comme ça, mais ça lui va bien. Oui, puis ça se trouve ce serait dégueulasse. Enfin, je le dessinerais que ce serait moche. Ouais. Et puis mais honnêtement, histoire vraiment de dire c'est une OW, on met le triangle inversé, tu vois. Mais alors sinon, il y a pas grand chose, hein, franchement. Enfin, moi je cherche encore, je t'avoue. Elle est comment niveau Luminova? Elle est pas mal. Ok. Elle est pas mal. Ouais, ils se sont améliorés, ça a été un point de c'était un des défauts des premiers modèles, des premières C1000, première Oceanograph et tout, et depuis quelques années, j'ai envie de dire, ça va mieux. Ouais, ça va beaucoup mieux. Les nouvelles C1000, c'est monstrueux. L'Astrocron, je trouve que c'est très fort aussi, honnêtement. Oui. C'est vrai. Et même la 8001, c'est pas mal aussi. Effectivement, il y a des gros progrès là-dessus. Je pense qu'on peut encore aller plus loin, mais effectivement, il y a des gros progrès parce que l'Oceanograph était un peu moins lumineuse, mais ça, c'est dû aussi au teintage sais, des aiguilles, puisqu'on a quelque chose de très orangé. Dès que tu mets de la teinte, finalement, tu perds un petit peu les propriétés. Ouais, c'est ça. Tout simplement. Là, on est sur du blanc, donc déjà, c'est beaucoup plus. Déjà, c'est plus simple. Tu la valides ou pas, toi? Pardi que je la valide. Ouais, c'est clair. Bah, surtout encore plus dans cette gamme de prix en plus. Ouais. Du coup. Il n'y a pas grand chose dans cette gamme de prix. Ouais, voilà. C'est ce que j'allais dire. Donc, boîte étampée en Suisse. Lunettes. 300 mètres. Soprod. Étanchéité. Enfin, vraiment, on a, Soprod P024, qui est plutôt bien réglé. Oui. Qui a aussi subi des modifications. Par OW, on se contente pas de le prendre, de l'emboîter, et ça, c'est quand même super important. Oui. Toujours cette couronne qui est magnifique. Ce tombé des cornes qui est absolument incroyable. Franchement,
Je l'attendais, comme j'ai expliqué en début d'épisode, je me méfie toujours des photos, des trucs 3D, des machins, parce que souvent tu reçois des trucs du communiqué de presse, Ouais. tu dis c'est cool, tu l'as en main, tu fais ok, ouais, d'accord. Ouais, tu peux être déçu. Parfois, c'est vraiment ça se dégonfle comme une baudruche. Ouais. Et là, franchement, non. Donc, Mais là, je la trouve mieux en vrai, moi, pour le coup. Ouais, je trouve qu'elle fait partie de ces montres. Ouais, ça rend pas justice les photos, les vidéos et tout, je trouve. Elle fait partie de cette gamme de montres-là. Ouais. Et la C1000 fait ça aussi. Ouais, c'est clair. La C1000 en photo, c'est une chose. Quand tu l'as entre les mains, tu fais waouh. Et beaucoup de ces montres, l'Astrocron, la Rallycron. L'Astrocron, elle est incroyable aussi. Ouais. Tu l'as toi aussi, non? Ouais, elle est là. Ouais, tu l'as. Ah oui, tu l'as. L'Astrocron, elle est incroyable aussi, j'avoue. C'est une montre qui est vraiment incroyable. Je la porte beaucoup, moi. Chrono et tanche 500 mètres. Ouais. Je la porte énormément. Et j'aime bien justement. Alors, elle est très épaisse. Sur acier aussi. La lunette est magnifique. Et sur acier. Moi, cette montre, je la porte sur acier. Ouais, moi aussi. Elle est tout le temps sur acier. En revanche, sur un single pass, elle va faire vraiment trop épaisse. Oui, c'est trop. Sur acier, elle est parfaite. Ouais. Elle est vraiment canon. Et ouais, ça, c'est une montre pareil qu'il faut voir. J'étais avec quelqu'un récemment. Je lui montre une photo. Il me dit, ouais, j'aime bien, mais sans plus. Je lui dis, il faut que tu l'as. Ça, c'est vraiment le genre de montre qu'il faut que tu aies en main et que tu essayes. Évidemment, ils seront au Time Fest. Donc, vous allez pouvoir les toucher, les avoir, et etc. Moi aussi, je vais venir au Time Fest, ça va être incroyable. Ouais, ça va être fou. Je vais venir en visiteur cette année en plus. Juste je me balade. Juste je me balade. Pas de conférence. Tu vas voir, ça va être cool. Ah, il me tarde. Il me tarde vraiment. Mais en tout cas, merci pour ton analyse, merci d'avoir vu ça. Je voulais vraiment que tu puisses nous apporter ton éclairage parce que c'est bien beau d'avoir des montres d'explorateurs, mais il faut aussi qu'elles soient dans les mains d'explorateurs pour voir ce qu'elles valent vraiment. Ah bah là, tu pars avec... Ça, tu peux partir avec ça. Tu pars avec les yeux fermés. Hein. Voilà. Alors, moi, je peux tout faire avec ça. Et je peux tout faire, mais je peux aussi la porter en polo, en chemise, en machin. Ouais, oui, clairement. Ah bah, oui, un peu plus que les 1000 mètres, etc. Tu vois, ouais. la C1000, que le Chronograph, etc. Et c'est ça que je trouve cool, vraiment, c'est qu'elle est aussi, elle a un côté élégant aussi, en fait. Oui. Tu vois, oui, elle est plus subtile, ce que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment le mot qui convient, je trouve. C'est plus subtil. Et à mon avis, mais c'est là que tu vois, il y a une sensibilité vintage aussi, les cornes percées, tout ça, toutes ces petites choses. Écoute, merci en tout cas pour ça, d'avoir eu ton éclairage aussi. C'était intéressant d'avoir ta vision là-dessus. Ouais. Où on peut te suivre, où on peut te parler, si les gens veulent entrer en contact avec toi. Oh, Insta. Dylan Trekking. Dylan Trekking, c'est ce que je pensais aussi. Parce que Insta, c'est le plus facile, pour les échanges, pour les messages. Sinon, au Time Fest. Time Fest, il y sera. Prenez vos billets, entrée gratuite, sur réservation, donc pensez à le faire sur timefest.fr. De toute façon, je mets le lien, bien sûr, mais on a vraiment hâte, quoi. Ouais, moi aussi, vraiment, c'était trop bien l'année dernière. J'ai adoré. J'ai vraiment kiffé l'année dernière, honnêtement. Cool, hein. Et puis tous les gens à qui j'en ai parlé, sur place ou après et tout le monde a adoré. J'ai recroisé des personnes qui étaient chez Aurel, tu vois, machin et tout. Et tout le monde m'a dit, franchement, incroyable comme événement. Donc bravo déjà, les gars. Merci. Ça, c'est important quand même. Mais vraiment, moi, il me tarde vraiment la deuxième édition. C'est marrant, tu sais, c'est vraiment... les gens sont contents, autant les visiteurs, les amateurs que les marques. T'as l'impression que c'est la colonie de vacances, quoi. C'est-à-dire qu'ils viennent prendre du bon temps, s'amuser, échanger, passer un bon moment, etc. Parce que les marques aussi, pour les marques avec qui j'ai discuté, ils sont trop contents. Vraiment satisfaites, sans exception de leur expérience, sans parler de vente et tout. Vraiment, ils passaient un bon moment. Et il y en a plein qui m'ont comparé avec d'autres salons pour le coup, qui m'ont dit ah bah tu vois on a fait ça la semaine dernière ou on a fait ça il y a 6 mois machin et tout. On est bien là, on est bien, on peut parler avec les gens, on est détente. Non franchement, moi j'avais adoré. C'est chill, on prend du plaisir, on se prend pas au sérieux. Non. C'est-à-dire que voilà, on prend ce qu'on aime dans l'horlogerie. On aime ça, on aime la précision, on aime l'amour du travail, on aime la passion, mais on veut pas le côté guindé. Ah même les marques, il y avait des marques super. Hein. Il y en a encore d'autres, tu verras. Ouais, j'attends avec impatience. Écoute, merci en tout cas. Et puis, on se voit de toute façon, mais nous, si on se voit pas avant. Oui. Mais on reste toujours en contact. Ouais, mais merci à toi du coup de m'avoir invité. Hein. Grand plaisir. Ciao Dylan. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, noter, commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper des futurs épisodes. Je vous prépare des épisodes dingue encore pour les prochaines éditions. Et encore une fois, merci à tous pour vos contributions, vos marques de soutien. Franchement, ça me va droit au cœur. Je mets également en description le lien pour aller sur le canal WhatsApp, que vous puissiez nous rejoindre. Je mets des photos d'actu, je mets ce que je peux essayer, je mets des actus du Time Fest et je vais mettre également tout ce qui concerne la sélection de la semaine prochaine. Donc si vous êtes intéressé et vous voulez avoir un petit peu plus d'infos à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à suivre ce lien et à nous rejoindre sur le canal WhatsApp, ça sera avec grand plaisir. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrez-vous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et maintenant, voici venu le temps de notre adage, encore un classique de Saint-Exupéry, mais écoutez plutôt. Faire de sa vie un rêve et d'un rêve une réalité.
Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à vendredi prochain dès 6h pour la 3e sélection Vintage, la sélection de février. 5 pièces incroyables, hyper intéressantes, avec toute une petite histoire à raconter. N'hésitez pas à venir voir ça, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux. Entre-temps, évidemment, et comme toujours, portez ce que vous aimez. Ciao!